Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va donc attaquer les interfaces dans cet épisode. Alors premièrement, il faut savoir que dans le langage C# de Microsoft, l'héritage multiple n'existe pas. On va pas pouvoir hériter de plusieurs classes dans la programmation orientée objet. De ce fait, Microsoft a donc implémenté ce que l'on appelle une interface. Ici, on va pouvoir implémenter plusieurs interfaces sur un même objet que l'on va voir juste après. Alors en programmation orientée objet, une interface, ce sera en fait un ensemble de signatures de méthodes publiques. Une interface, elle est publique, elle ne peut pas être privée, on ne verra pas de mots-clés public, private ou protected dans une interface. Elle est publique d'office. Donc on va juste indiquer les signatures de méthodes sur une interface et on ne va pas écrire de code à proprement parler. On peut dire qu'une interface, ça va être un modèle ou un contrat que doit respecter tel objet. Donc un modèle, c'est-à-dire que lorsqu'on va implémenter l'interface, la classe qui va l'implémenter va devoir utiliser les signatures qui ont été déclarées sur l'interface. Alors on va voir ça directement dans le code pour ne pas vous perdre. Donc on va commencer par créer une nouvelle classe. On va appeler cette classe là personne, comme ceci. Alors avant de créer une interface, on va hériter d'une interface, on va en implémenter une. Donc ça va s'effectuer comme un héritage. On va aller sur la signature, donc classe personne, deux points. Et ici, on va appuyer sur I, la lettre I, et vous allez voir qu'on va voir toutes les interfaces. Alors sur Visual Studio, on peut ici cliquer ici pour afficher uniquement les interfaces. Donc ici, on a les interfaces du Net Framework, du .NET Framework qui nous sont proposées. Alors nous, on va essayer, voilà, Equatable. C'est une interface qui va nous proposer d'implémenter la méthode equals. Donc ici, on va pouvoir cliquer sur... Alors non, il va falloir évidemment correctement entrer la signature de la méthode, donc de l'interface Equatable de T, voilà, un objet générique. Et maintenant, vous aurez la possibilité de cliquer sur implémenter l'interface. Hop, on a donc ça qui est généré. Alors, T c'était pour un objet générique. Nous, on est dans la classe personne, donc qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut créer une méthode pour notre objet personne. Et voilà, on n'a plus d'erreur. Quel est le but de la méthode? Le but de la méthode est de savoir si notre objet personne est égal à un autre objet de type personne. Alors pour ce faire, déjà on va créer des propriétés. Alors une personne, elle va avoir un nom, public string nom, qu'on pourra obtenir et définir. Je vais copier ce code pour le faire de même pour le prénom. Voilà. Donc cette méthode, on va appeler cet objet personne, renvoie un booléen. Vous voyez, si jamais je mets un entier, ici on va avoir un problème, puisque voilà, je n'implémente plus l'interface. L'interface me dit que la méthode renvoie un booléen, je ne peux pas la modifier, sinon je ne respecte pas le contrat d'interface. Donc là j'ai fait un contrôle-clic pour aller sur les métadonnées de l'interface, et on voit du coup que dans notre interface, ici, on a notre méthode bool equals un objet générique. Il faut obligatoirement que je renvoie un booléen, sinon on n'implémentera plus l'interface. Donc ma méthode va retourner un booléen. On va tester si notre nom est égal à la personne passée en paramètre et vis.prénom est égal au prénom de la personne passée en paramètre. Voilà, tout simplement. Alors on va pouvoir essayer. Ici on va créer un objet personne, on va l'appeler personne 1 qu'on va instancier. Alors pour faire ça quand même plus proprement, on va créer un constructeur. Le constructeur qui va accepter en paramètre un nom et un prénom. Comme ceci, on implémente notre nom. Alors, vis.nom. Alors, les vis d'ailleurs sont facultatifs. On pourra très bien écrire en dessous prénom. Alors, prénom avec une majuscule pour notre propriété est égal au prénom passé en paramètre.
Voilà. On va faire comme ceci. Alors, personne avec 2 N, c'est plus sympa. Ok, donc ici, on va pouvoir mettre, je sais pas, Pontiminax. Hop. Voilà. On va créer une deuxième personne. Tac. Et ici, on va faire un console.writeLine. Alors, notre méthode ici est publique. Donc, on a simplement à accéder à notre objet person1.equals person2. Alors, est-ce que l'objet person1 est égal à person2? CTRL F5. Je lance donc le programme pour savoir. Oui, tout à fait. On a le même nom, le même prénom. Si jamais je modifie celui-ci d'un caractère, false. Voilà. Donc ça fonctionne à merveille. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo. On va du coup créer notre propre interface. Alors, ici, comment on pourrait avoir besoin d'une interface? On pourrait, du coup, notre classe personne pourrait du coup être plus complexe et comporter des autres gens, comme des étudiants ou des salariés. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer une interface qui va nous permettre de faciliter les choses. Alors, par convention, on mettra toujours un i majuscule devant le nom d'une interface. I human, donc voilà, ou i humain pour rester en français. On a notre interface i humain. Alors le contrat de notre interface, ça va être de dire que bah voilà, un humain, il a toujours un nom et un prénom. Donc on n'a pas besoin de mettre le mot-clé public, ce sera public par défaut. Donc ici on va mettre string nom, que l'on va pouvoir obtenir. Et on va pas obliger les personnes à les définir. String prénom get. Voilà. De plus, on va écrire une méthode. Alors un humain va toujours avoir une méthode string parler. Voilà. Donc vous voyez que ici on écrit juste nos méthodes, nos signatures, et on n'écrit surtout pas de code, on ne met pas d'accolade pour écrire un quelconque code. Cela ne fonctionnera pas de toute façon. Voilà. Alors même si on essaye de retourner quelque chose, la fonctionnalité implémentation d'interface par défaut n'est pas disponible. Voilà. Hop. Alors comment faire hériter du coup implémenter cette interface? Il va falloir faire une virgule et ajouter i humain comme ceci. Ensuite, on peut faire la même chose, c'est-à-dire implémenter l'interface. Alors ici, on voit que ça ne m'a pas modifié nom et prénom, puisque en fait, j'avais déjà implémenté ceci. Alors, en gros, là, j'ai l'obligation de mettre get, mais je peux aussi rajouter le set ici. Par contre, si j'enlève le get sur le nom, voilà, on a un problème. Cela n'implémente plus notre interface. Donc, on a notre méthode parler qui va pouvoir du coup s'exécuter comme ceci, console.writeLine. Alors ça c'est pas grave, comme ceci. Hop, voilà. Je parle, voilà. Alors du coup oui, on va mettre plutôt en void. Et vous allez voir du coup, je modifie ici sur mon interface. On n'implémente plus. Voilà, donc ça nous recrée une fonction. Donc plutôt que de la régénérer comme ceci, on peut simplement modifier le mot-clé void. Enfin, string par void. Voilà. Alors ce qui est intéressant avec une interface, c'est que, imaginons, on va créer une nouvelle classe étudiant. On aura tout simplement à implémenter notre interface iHumain. Clic, implémenter l'interface. Alors, mieux vaut l'implémenter explicitement. Non, même pas. Non, explicitement, c'est pour ajouter le mot-clé. iHuman, ok, voilà.
Donc il nous met à chaque fois une erreur throw not implemented exception. C'est pour éviter qu'on ait justement cette erreur de non implémentation. Donc nous, hop, on va faire comme ceci. Voilà. 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 Donc cela permet aux développeurs de s'y retrouver et de savoir que donc un étudiant doit avoir ces méthodes-ci de coder. Et voilà, on peut écrire la même chose ici. Voilà, donc je vous ai expliqué comment fonctionnait une interface, comment en créer une, comment en mettre plusieurs sur une même classe. J'espère que vous avez compris comment ça fonctionnait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. Il n'y a pas de souci.